Bonjour les amis, c'est Maliva, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, comment économiser de l'argent pour aller à Disney? On considère ma famille, donc une famille de 4, papa, maman et les 2 enfants, et un week-end à Disneyland Paris sans se ruiner, est-ce que c'est possible? Eh ben oui, j'ai envie de te dire, en tout cas je vais tout faire pour. Voici quelques petites règles à suivre si tu veux, comme moi, ne pas laisser un bras et 2 jambes chez Disneyland Paris. Alors, première règle, tu vas me dire n'y aller ni en week-end ni en période de vacances scolaires. J'ai envie de te dire, c'est la règle numéro 1 que tout le monde connaît, sauf que c'est pas possible pour nous. Ben non, moi-même travaillant dans une école, je ne peux y aller ni pendant la période d'école et ça va être forcément un week-end. Mais il est impossible de voir tout Disney en un week-end. Surtout quand tu as des enfants qui ne marchent pas à la même cadence que toi, qui n'ont pas la même endurance, c'est pas possible. Donc, quelle est la solution? En tout cas que moi j'ai trouvé, ça rentre en 2 mots, passe annuel. Alors oui, tu vas me dire, c'est un investissement. Au départ, c'est une grosse somme d'argent, mais je considère que ça va être rentabilisé parce que j'ai bien étudié la chose. Et si tu prends un week-end lambda, ça va te revenir à peu près, allez, au mieux 500, au pire 700 euros. Allez, entre 5 et 700 euros pour un week-end. Et tu n'auras pas le temps de tout voir parce que Disney, deux parcs, il y a beaucoup de choses à faire. Tu as beau y aller dès l'ouverture, 9 heures, jusqu'à la fermeture, allez, 23 heures s'il fait beau. Encore une fois, on est en mode famille avec 2 enfants. C'est impossible de tout voir. Donc tu auras lâché, allez, 600 euros et tu n'auras pas tout vu. C'est un peu dommage. Et tu n'auras même pas vu le principal, parce que n'oublions pas que c'est un week-end, donc il y a des files d'attente. Donc tu vas passer autant de temps à attendre et à piétiner dans une file d'attente qu'à exercer, découvrir, profiter de manège. Donc selon moi, passe annuel, pour y aller au moins 5, 6 fois minimum, peut-être plus. Peut-être moins si je me craque, mais vu mon organisation, non, non. 5-6 fois minimum sur 12 mois. On est un peu à une fréquence de une fois tous les 2 mois. Et là, cet investissement est rentabilisé parce que forcément, en autant de fois à aller dans le parc, j'allais dire mais nous, avec mon mari et les enfants, nous aurons pu voir, faire, je pense, toutes les attractions des 2 parcs confondus. Nous pourrons même refaire nos préférés. Nous pourrons nous attarder dans les parcs, dans les beaux jours en extérieur. Nous pourrons admirer en détail les décorations, les jardins, les petites ruelles. Chose où quand tu as qu'un jour, voire 2 sur un week-end, et que tu passes ton temps à regarder ta montre parce que l'heure tourne, non, tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas prendre le temps de tout voir, de tout admirer. Alors qu'avec un pass annuel, non seulement, comme je l'ai dit, tu vas faire toutes les attractions, tu vas refaire tes préférés, tu vas voir toutes les décorations, tu vas pouvoir profiter pleinement de toutes les saisons, parce que Disney en été, en pique-nique débardeur avec la nuit qui tombe à 22 heures, et Disney en hiver, lorsqu'il fait froid, que tu as des gants, des écharpes, des doudounes et que de la fumée sorte de ta bouche, c'est pas du tout pareil. Donc là, on aura l'occasion de voir l'été, de voir l'hiver, le printemps, l'automne. Si je calcule bien mon coût, Disney pendant Halloween, Disney pendant Noël, Disney pendant son anniversaire. Ben oui, on a bien vu que Disney fêtait ses 30 ans cette année. Donc je pense vraiment que le pass annuel, c'est le moment de l'acheter. Petite précision, fin mars, les prix vont augmenter. Donc il faut vraiment l'acheter maintenant pour l'année de leurs 30 ans et pour pouvoir bénéficier pleinement des 2 parcs. Parce que je le rappelle, avec des enfants, ça ne va pas aussi vite que quand on est 2. Donc investissement certes, mais vraiment rentable. Rentabilisé, j'en suis certaine. Je referai un point dans un an, mais je suis sûre de mon coup.
Alors pour parler chiffres, il y a plusieurs passes qui existent. J'ai choisi le deuxième. Il s'appelle Magic Flex, si je ne dis pas de bêtises. Et ça revient à 1200. Un petit peu moins, mais on va arrondir. 1200 euros parce que 300 euros par tête. Voilà, c'est ça. Alors pour ce prix-là, on va pouvoir y aller autant de fois qu'on veut sur une année. On n'aura pas le parking à payer. Ça, c'est très important parce que 30 euros pour passer la journée à Disney, 60 si tu vas un week-end. Alors après, il y a des astuces, hein. Tu te gares à côté, tu prends le RER, il y a plein de techniques pour payer moins cher. Mais là, pour le coup, avec ma technique du pass annuel, eh ben, le parking est inclus dedans. Donc tu peux te garer au parking en ne payant pas 1 euro supplémentaire et donc certainement pas les 30 euros prévus de base. Donc, deuxième règle assez primordiale lorsque tu veux aller chez Disney et que tu ne veux pas payer une somme énorme, c'est l'hébergement. Alors oui, c'est plus sympa et plus fun d'avoir l'hôtel au sein de Disney parce qu'il y a la décoration, il y a toute une thématique, parce que tu as quelques pas à faire, ça c'est plaisant. Mais dans la balance, de l'autre côté, tu as, je sais pas, au bas mot, 150, 200, voire plus, euros, je parle. Donc non, moi mon choix, il est vite fait. C'est un hébergement dans les alentours. Il y a plein de communes aux alentours de alors, Marne-la-Vallée, Noisy-le-Grand. Enfin, c'est facile, hein, tu tapes sur Internet, tu vas les voir tout de suite. Qui proposent des hébergements à un prix qui n'a rien à voir. Alors là, pour le coup, on va encore parler chiffres. 74 euros la nuit d'hôtel. C'est à 15 minutes en voiture du parc. Donc je considère que c'est parfait. Pour 70 euros, pour 60, 72, oh, je sais plus. Enfin, pour moins de, entre 70 ou 75. Pour moins de 75 euros, une chambre avec un grand lit pour les parents, des lits superposés pour les enfants. Alors ça, c'est juste parfait parce que les miens ne connaissent pas ça. 5 ans et 7 ans, enfin pas encore, 6 ans et demi, mais bientôt 7. 5 ans et 7 ans, donc ça va être l'aventure pour se battre qui va dormir en haut. Donc là encore une fois, le pass annuel, eh ben, c'est parfait parce qu'on va revenir. Donc vous pourrez dormir chacun votre tour en haut et chacun votre tour en bas, du coup, forcément. Donc je trouve vraiment que c'est parfait. La chambre est petite, mais on va y aller juste pour dormir, on sera exténué. La salle de bain est convenable. Que demander de plus, quoi? 70 ou 72 euros. Donc vraiment, je fais là aussi des économies. J'en fais encore plus si je vais loger chez des amis ou chez de la famille qui habitent dans les parages. Mais bon, ça veut dire un peu quand même tenir la conversation, ça veut dire pas arriver à n'importe quelle heure. Enfin, ça dépend du genre d'amis, du genre de famille. Mais personnellement, l'idée de l'hôtel, parfait. La troisième règle, c'est de prévoir des pique-niques pour le déjeuner. Alors oui, nous allons partir de bonne heure le matin et pour le repas du midi, je n'ai pas envie de perdre du temps dans une file d'attente de restaurant. Je n'ai pas envie de payer 4 nuggets et des frites pour aller, je sais pas, au moins 10 euros par tête, en rajoutant un dessert et une boisson. Ouais, je suis bien gentille, oui. Plutôt 15-20 euros par tête, donc x 4, on atteint vite les 80 euros. Non, 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 c'est pas possible. Je prépare des sandwichs avec des chips que je leur fais choisir, comme ça ils seront trop contents d'avoir choisi leurs chips et ils vont vraiment apprécier ce moment. De toute façon, mes enfants sont pas difficiles. On est chez Disney, peu importe ce que je leur donne à manger. Enfin, faut pas non plus que je leur donne des choux de Bruxelles, mais bien sûr qu'ils vont apprécier un bon pique-nique avec des bonnes chips. Franchement, ça va être plus rapide, ça va être beaucoup moins cher et tout le monde sera content. Pour le goûter, c'est pareil, règle très importante, il est hors de question de payer une gaufre à l'effigie de Mickey qui va me coûter 7 euros. Pour peu que je veuille du Nutella, ça va monter à 10 euros. On est 4, ça fait 40 euros pour avoir 4 gaufres pour un goûter. Non, non, non. Ça, c'est parfait s'il y en a qui font ça, hein, mais moi, c'est pas possible. Non, 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 non. Ma technique est classique, hein, c'est d'aller dans des rayons de supermarché avec mes enfants, au rayon goûter, gâteau,
et les laisser choisir. Je ne vous raconte pas la joie quand je leur dis, parce que ça n'arrive pas tous les jours, loin de là. Choisissez le paquet que vous voulez. Et là, s'ils sont un petit peu malins, et c'est le cas, ils vont me dire: et est-ce qu'on peut en choisir deux, maman, s'il te plaît? Et ils sont convaincus que je vais dire non. Et ben banco, j'accepte. Je leur dis: ok, vous en choisissez chacun deux. Et là, mais ils sont heureux comme tout. Ils choisissent les deux paquets qu'ils veulent. Moi, forcément, je dis oui, je les prends. Et j'en choisis même également moi aussi. Et puis voilà, notre goûter sera délicieux, varié, et m'aura coûté, je sais pas moi, pour 1, 2, 3, 4, pour 6 paquets de gâteaux, j'en aurai pour moins de 15 euros. 15 euros, 40 euros, voilà, il n'y a pas photo dans la balance. Ensuite, concernant les boutiques de souvenirs, alors bah, c'est la même, hein, je suis désolée, mais c'est la même. Deux options. Soit c'est l'option la plus radicale. On ne rentre même pas à l'intérieur. Les enfants verront les façades. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Moi, je sais ce qu'il y a derrière. Donc, il suffira simplement qu'on n'y aille pas. Mais bon, ça va pour un week-end. Là, on est en mode passe annuel. Donc, on va y aller à plusieurs reprises dans ce parc. Et forcément, un jour ou l'autre, on va franchir la porte. Donc, bah, c'est pareil. Je les préviendrai qu'on peut regarder, mais qu'on n'achète rien. Parce que la peluche Mickey à 30 euros, eh bien, je leur aurais offert précédemment. Je l'ai déjà acheté pour la petite anecdote. Elle m'a coûté 15 euros, donc 2 fois moins cher. Je l'ai trouvée chez Jiffy, la même, la vraie, estampillée Disneyland, enfin la même, 2 fois moins cher. Donc c'est d'ailleurs comme ça que je compte faire la surprise pour leur annoncer qu'on part là-bas, parce qu'ils ne le savent pas encore. La peluche Mickey, le pull mini, c'est pareil, tu vas le trouver à H&M ou chez Kiabi à pareil une quinzaine d'euros, alors que dans la boutique il va coûter le double. Donc non, je leur aurais acheté avant chez Action, chez Kiabi, chez Primark. On trouve partout des t-shirts, des pulls, des cahiers, à l'effigie des personnages de Disney. Donc ils auront tout ce qu'il faut. Donc à partir du moment où ils l'ont, nous on n'est pas du genre à avoir les choses en double, en triple et en quadruple, pas du tout. Donc je suis assez sereine de ce point de vue-là. Bien sûr qu'ils vont avoir les yeux qui brillent, bien sûr que sur une année entière où on va aller à plusieurs reprises, on va sûrement acheter, je ne sais pas, un magnète pour coller sur le frigo, parce que voilà, on fait la collection à chaque fois qu'on part en vacances quelque part, ou un stylo ou une carte postale, je ne sais pas. Bien sûr qu'on achètera des petites bricoles, mais ça sera certainement pas à chaque fois. Ça ne sera certainement pas la première fois, et ça sera certainement pas 12 choses à des prix démesurés. Non, non, vraiment, je sais comment on fonctionne. Encore une fois, ça n'engage que moi, hein. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une famille, ils l'ont budgétisé. Ils se sont dit, voilà, on va passer une journée à Disney, on prévoit un budget pour les cadeaux, pour les souvenirs, 200 euros. Une famille de 5, le couple et 3 enfants. Ils avaient budgété 200 euros, ils l'ont légèrement dépassé, ils ont ramené pour 220 euros de choses. C'est comme ça que je sais que la peluche Mickey coûte 30 euros. Soit, je suis dans le respect et chacun fait ce qu'il veut, mais nous ne ferons pas comme ça, c'est certain. Et puis enfin, pour le dîner, ben là, on se fera plaisir, parce qu'après avoir pris le petit déjeuner en catimini, certainement dans la voiture, ah oui, j'en ai pas parlé de ça, petit déjeuner, ça sera dans la voiture, parce qu'on va partir très tôt, on va se lever très tôt, pour pas perdre de temps à la maison. On aura tout préparé la veille au soir, on n'aura plus qu'à sauter dans nos habits et monter dans la voiture. J'aurais prévu les petites briques de lait chocolaté et la petite brioche Douaps ou autre. On prendra le petit déjeuner sur la route dans la voiture. Le repas de midi se passera par le pique-nique que j'aurai préalablement préparé. Le goûter, voilà, j'en ai déjà parlé. Pour le dîner, deux options. On est en période d'hiver, le parc ferme à 19h, 20h. On sort du parc, je sais qu'à côté de l'hôtel il y a un Domino's Pizza, je sais qu'il y a un KFC, je sais qu'il y a des choses comme ça où c'est chaud, c'est réconfortant,
c'est délicieux et ça nous coûtera 25 voire 30 euros max pour nous quatre. Mais là, ça va pas être le cas. Là, on va vers les beaux jours. Je pense que le parc va fermer bien plus tard. Du coup, on aura faim, hein. On va pas attendre 22h, 23h pour aller dîner. Donc je pense, et puis comme ça sera la première fois, et comme on aura eu déjà un petit déj, un déj et un goûter arrangé, va-t-on dire, on ira au restaurant pour le dîner. On pourra se poser parce que je pense qu'on en aura plein les jambes et plein les pattes, reprendre des forces, recharger les batteries, avoir le plaisir de dépenser de l'argent et de consommer parce que faut pas se le cacher, hein, c'est aussi un plaisir. Alors je ne sais pas encore quel restaurant, je vais étudier la chose pour bien choisir, mais on se fera plaisir, on dînera à l'intérieur du parc, ensuite on assistera au spectacle, feux d'artifice, tout ça, et ça sera juste magique. Vraiment, vraiment c'est le but. Encore une fois, mes enfants auront 5 et 7 ans quand on y sera. Pendant toute une année, c'est ce que je veux. Je veux pas qu'on attende trop tard pour y aller parce que je veux qu'ils aient encore leur innocence d'enfant, je veux qu'ils aient encore les yeux qui brillent, qu'ils soient émerveillés, qu'il y ait de la magie partout. Certainement qu'on y retournera quand ils auront une douzaine d'années. Alors là, ça sera certainement pas un pass annuel, hein, parce qu'ils seront plus grands, ils pourront marcher, ils auront un rythme, une cadence et une endurance plus développée. Donc quand ils seront au début de l'adolescence et qu'ils auront une douzaine d'années, on ira passer un week-end en mode manège à sensation, j'ai envie de te dire. Mais là, clairement, pendant toute une année, ça va être les manèges d'enfants, ça va être la magie, ça va être l'innocence, la découverte, la féerie de Disneyland Paris, hein. C'est pour ça qu'on y va, je pense, avec des enfants. Et bien sûr, il est prévu que dans l'année, on laisse les enfants chez papy et mamie un week-end et que mon amoureux et moi, on aille en mode Space Mountain, Indiana Jones et tous les manèges à sensations parce que je me prépare déjà psychologiquement à passer devant et à ne pas pouvoir y accéder. Je sais qu'avec les enfants, ça va vraiment être, j'appelle ça en mode bisounours, ça va vraiment être tranquillou, ils ne sont pas encore capables de faire des choses un peu faux-folles, un peu à sensation. Donc on va y aller tranquillou. On retournera plus tard quand ils seront plus grands, mais là vraiment, ça va être une année, je me répète, magique, spéciale vraiment pour eux, pour les enfants, et on va s'adapter, et ça va être génial. Et donc ça ne m'aura pas coûté si cher que ça, attention, hein, je sais quand même que c'est vraiment un prix important, mais qui va être rentabilisé, j'en suis certaine, et qui vaut le coup, et qui sera vraiment gravé à nos vies, gravé pour toujours, et sans regret. Voilà le week-end Disney, les week-ends Disney qui vont se produire sur l'année 2022-2023. J'en suis déjà toute excitée. Et ben voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi des avis, des conseils, des commentaires. Vraiment, venez me donner des astuces, des indications que je n'ai pas, que je ne connais pas, parce que je suis toujours en demande de plus d'astuces, que ça soit pour économiser, mais pas que, pour profiter, pour voir différemment. Je sais qu'il faut prendre peut-être des rendez-vous pour rencontrer les personnages et faire des photos. Peut-être qu'il faut privilégier certaines horaires pour certaines attractions. Vraiment, je pense qu'au fil des mois, au bout de 12 mois, je serai devenue une experte en la matière. Mais là, pour les toutes premières fois, je suis en demande et je suis preneuse pour vos conseils, vos astuces, vos techniques. Donnez-moi tout ça, s'il vous plaît. Écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Donnez-moi des liens, donnez-moi tout ce que vous pouvez me donner. Vraiment, je suis preneuse à 10 000%. D'avance, je vous remercie. À très bientôt dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao, ciao!